Amen. Il y a Claudia au milieu de nous. C'est une Italienne qui nous vient de Sicile. La Sicilia, Calabrese. Et un jour, elle est venue dans le quartier Pasteur, dans un état lamentable. Elle était jeune. Ça fait combien d'années à peu près? Ça fait 8 ans. 8 ans. Elle est venue dans Nice, dans le quartier Pasteur. Elle n'en pouvait plus. Elle voulait écouter la parole de Dieu parce que son frère est un pasteur en Sicile. Et elle est venue là en Nice, quartier Pasteur. Elle est montée à l'hôpital Pasteur. Elle a cherché une adresse et elle est venue chez nous. Mais après, elle est tombée malade. Elle est tombée malade des années après. Dernière fois, quand je suis allé la voir avec ma femme, déjà au téléphone, elle me disait, Laurent, je souffre cruellement de la tête, car j'ai un problème dans la tête, tu le sais. Et quand on est allé boire un café avec son compagnon, elle et ma femme, elle est venue avec eux. Comment on appelle ça? Un diabolateur. Déambulateur. Hein? Pour l'aider à marcher. Et dernière fois, nous avons prié pour elle, comme la Bible l'enseigne. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu peux venir s'il te plaît? Mais tiens, attends, t'as oublié ton truc. Il n'y a plus de trucs. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus. Elle a prié sur moi, j'ai senti dans mon cœur une joie. Et après, j'ai sorti, j'ai dit à mon mari, je suis différent maintenant, je me sens bien. Je n'ai pas besoin de le déambulateur. Et maintenant, je marche, je suis tranquille. Mais, s'il vous plaît, j'ai dit à tout le monde de prier pour moi, parce que j'ai dit, le 3 octobre, je dois lever une tumeur dans la tête. S'il vous plaît, si tout le monde priait pour moi, pour jeudi matin, que je suis hospitalisée à l'hôpital Pasteur. Le docteur m'a dit, vous avez 50% que vous vivez et 50% que vous mourrez. Mais moi, je crois en Dieu. Alléluia. Je dois passer cette épreuve. Mais je crois qu'après Dieu fait un grand miracle. Et après moi, je viens ici pour dire le miracle que Jésus fait. Le mal à la tête, elle est passée. C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi doit faire l'opération si elle n'y a plus mal à la tête? T'as plus mal à la tête? Non. Tu me disais au téléphone, j'ai mal à la tête. Toujours mal à la tête, impression comme ça. Maintenant, je suis bien, je sais pas pourquoi je dois aller à l'hôpital. Je sais pas. Il dit, vous avez une tumeur. Ok. Moi, je l'ai, j'ai dit. Peut-être qu'elle me fait une IRM avant d'entrer. Peut-être qu'elle me dit, madame, il n'y a plus rien. Moi, je crois. Moi, je crois ça. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vais t'aider à allumer le même Non, jeu. ça va. Gloire au Seigneur, alléluia. On applaudit le Seigneur, alléluia. Dieu soit la gloire. Jean 3, 1. Mais un homme d'entre les pharisiens, nommé, d'entre les pharisiens, ça serait arrêté là, c'était un homme, bon, ben voilà. Mais là, il va dire, c'est un homme d'entre les pharisiens nommé, il était connu en Israël, nommé Nicodème. Il était chef des Juifs. Il vint de nuit auprès de Jésus. Il vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, déjà il dit maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Dieu était avec lui, parce qu'il était le Fils de Dieu. Frères et sœurs, Jésus va parler à Nicodème, il va lui faire une reproche. Il vient de nuit. Parfois nous voulons cacher certaines choses, mais nous ne sommes pas appelés à cacher, mais nous sommes appelés à nous approcher du Seigneur. C'est de lui que nous devons nous approcher. Si nous voulons voir le prodige, si nous voulons voir le miracle, si nous voulons voir le changement, la transformation, le bouleversement, c'est de Jésus que nous devons nous approcher.
Nous sommes en train de faire des efforts. Mais pas des efforts pour dire, eh, nous, l'église de pasteurs, nous, l'église de pasteurs, on prie plus que les autres églises. Ce n'est pas notre but. Notre but à nous, c'est de dire, Seigneur, regarde nos malades, regarde nos drogués, regarde nos alcooliques, regarde les foyers qui se dévissent, qui se disputent, qui se laissent. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Un jour, Moïse, celui qui a parlé avec Dieu de bouche à oreille, il a parlé avec lui, mais un jour il a dit à Dieu, parce que des fois, il faut oser. Oser aller plus loin. Oser demander l'impossible. Mais je ne peux pas le demander, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Croyez que vous l'avez reçu, ce que vous demandez au Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et là, Moïse est tellement rempli de Dieu, il connaît Dieu, il aime Dieu, mais il sait que son peuple a besoin de Dieu. Et tant que responsable de l'Église avec les anciens, avec les chrétiens, avec les chrétiennes, nous voulons faire cette année un effort, et un grand effort. Nous avons commandé des prospectus pour que nous puissions les distribuer. Et nous avons commencé à les distribuer. Et nous commençons déjà à avoir des résultats. Des résultats dans les cellules de prière. Les résultats en train de donner prospectus. Nous voulons être éclairés par la lumière de Christ. Alors, il vient de nuit. Il a peur. Et la peur ne glorifie pas le Seigneur. Il vient de nuit, il dit des belles paroles à Jésus, il dit, Rabbi, maître. Et Jésus le regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Et Jésus va lui expliquer. Pour qu'un homme puisse naître de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que dans ta vie, un changement, un vrai changement. Et le changement et le vrai changement, c'est toi qu'il faut que tu sois convaincu. N'essaye pas de vouloir convaincre les autres avant toi que tu sois convaincu. Que toi tu sois convaincu. Que Jésus-Christ existe. Que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui existe. Et c'est Jésus-Christ qui est vivant. Je l'aime. Amen. Amen. Alors il va dire, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire chez les autres, oui, mais je veux voir ta gloire premièrement dans ma vie. Amen. Amen. Que dans ma vie, je puisse faire des efforts. Et vous savez, quand on commence à faire des efforts dans sa vie, pas dans la vie des autres, dans notre vie. Moi j'ai aimé, et je le dis, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour rendre heureux le pasteur Laurent Cortès. Quand je dis une chose et que les chrétiens comprennent la chose, vous savez, il y a des malades qui sont à l'hôpital, mais ils ont des visites. Et il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, plein de choses comme ça. Mais nous avons notre tante, elle n'a personne. Vraiment, elle n'a personne pour que nous puissions aller la visiter, pour que quelqu'un puisse aller la visiter. Chanter, c'est une chose, mais agir, c'est une autre. Mais j'ai bien aimé quand les groupes ont été. Lui donner à boire, à manger, être dans la présence. Même à un moment, elle a demandé à une jeune fille, elle a demandé, mais allez danse. La fille, elle a dit, allez danse. Elle était joyeuse pour qu'elle demande à cette jeune fille, danse. Mais pourquoi elle était joyeuse? Parce que ces jeunes filles, ces groupes-là, ont compris qu'il faut aller visiter. Et nous sommes appelés à faire du bien à l'autre. Et là, frères et sœurs, il va lui parler à Nicodème. Tu dis, Nicodème, le vent souffle et tu ne sais pas où il va. Mais frère Nicodème, il faut que tu changes. Arrête de vouloir venir de nuit parce que tu as peur. Nous ne devons pas avoir peur. La peur ne glorifie pas le Seigneur.
Nous devons être des courageux, comme cela. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, je la confesse, je la confesse. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi, ne peut plus m'attrister. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Amen, alléluia. Je ne suis pas, quand je m'approche de Jésus, je ne suis pas dans la défaite. Je m'approche de Jésus, je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire et je vais de victoire en victoire. C'est pas vrai? Je vais de victoire en victoire. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, je la confesse. Tengo victoria. El enemigo ya no puede atristar nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jésus. J'ai la victoire. Et la victoire doit m'animer non de peur. La victoire doit m'animer de paix, de joie. J'ai la victoire. Pourquoi je doute? Pourquoi je crains? Pourquoi j'ai peur? Je ne suis pas appelé à avoir peur. Je suis appelé à avoir confiance. Je n'arrive pas dans ce domaine, mais je demande à Dieu de me donner la force d'arriver dans ce domaine où je sais que je ne le glorifie pas. Tengo victoria. J'ai la victoire. Et je vais dire autre chose. J'ai la victoire et je suis béni. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'autre est béni, mais moi, oui. Non, toi, l'autre est béni, pas de problème. Mais toi aussi, tu es béni. Est-ce que vous pouvez souhaiter à la personne qui est à côté de vous, tu es béni, ne crains pas. Merci, merci. Merci, Titi. Qu'il est bon de savoir qu'on est béni. On est béni, on est appelé à avancer. On n'est pas appelé à reculer, mais on n'est pas appelé à avancer. L'apôtre Paul va dire dans une de ses lettres, soyez toujours malheureux, soyez toujours tristes, boudez tout le temps, arrêtez. Soyons toujours joyeux. Alléluia. Soyons toujours joyeux. Parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et plus encore, il va dire, je serai avec vous tous les jours. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et le diable, le copain, la copine, et cette situation, l'autre situation. Non, t'inquiète pas. Si Dieu est avec toi, tu es le plus heureux. Et oui, si Dieu est avec nous, nous sommes les plus heureux. Alors Nicodème, il est là, et Jésus le reprend un peu, mais il dit, attends. Tu es un chef de la loi, tu es un pharisien, tu étudies la Bible, tu la connais au bout de tes doigts, et tu ne sais pas quand je te dis le vent souffle, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème est un peu troublé. Et Jésus lui parle un peu avec autorité. Si vous lisez tous les chapitres 3 jusqu'à 4, vous allez voir que Jésus lui parle avec autorité, mais Jésus va lui dire, il va lui révéler. Chapitre 3 et verset 16. Tu peux le mettre, il est au départ, hein? Chapitre 3 et verset 16. Alléluia. Il va lui révéler ça à Nicodème, hein? Parce que c'est le chapitre 7, c'est au chapitre 1, 2, 3 qui parle à Nicodème, et au chapitre 16, il va lui dire, car Dieu a tant aimé le monde de Nicodème, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait une petite vie, une vie éternelle, une vie éternelle. Il ne veut pas te donner des petits jours, mais des grands jours. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des morts,
Mais Dieu est le Dieu des vivants. Alors, cela doit produire en nous une paix, une joie. Alors, frères et sœurs, soyons joyeux d'appartenir au Seigneur. Et si nous ne lui appartenons pas encore, demandons au Seigneur que nous puissions lui appartenir, que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, arrêtons de bouder. Arrêtons de nous critiquer, de nous juger, de nous calomnier. Arrêtons de regarder la paille de ton frère. Regarde à l'amour de Jésus. Avant de regarder la paille, regarde l'amour de Jésus qu'il a pour nous. Et l'apôtre Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous arrivez à vous réjouir? Qui c'est qui se réjouit dans le Seigneur? Alléluia. Se réjouir dans le Seigneur. Et si vous n'avez pas compris, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il le répète. Il a envie de le répéter à l'oreille. Réjouis-toi dans le Seigneur. Mais Laurent, j'ai tellement de problèmes. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Il y a des famines, il y a des phénomènes, il y a des tremblements de terre. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Car notre espérance n'est pas que terrestre, mais elle est aussi céleste. Nos regards doivent être fixés vers le ciel. Nous sommes bien sur la terre, il n'y a pas de problème, mais nos regards doivent être fixés vers le ciel. Alors nous demandons à Jésus, et Moïse demande à Jésus, Moïse demande à Dieu, je veux voir ta gloire. On fait une prière, allez, je veux voir ta gloire. Pas chez les autres, mais dans ma vie. Que dans ma vie, il y ait du changement. Je m'arrête de critiquer, de juger, de calomnier. Je m'arrête de bouder. Je m'arrête de faire ce que je ne dois pas faire. Je veux être une nouvelle créature. Il faut que tu changes. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que dans ta vie, il y ait un terremoto. Là, il y a Gabriel Pelé. Hein. Je ne te dis pas à toi, hein. Je l'ai dit à Gabriel. Comment on appelle un tremblement de terre en espagnol? Un terremoto. En italien aussi. En italien aussi? En portugais aussi. En gitan, me connaissez la langue gitana. En français, un tremblement de terre. Mais que ce tremblement de terre, et je termine, que ce tremblement de terre se produise en toi. Rappelez-vous ce témoignage et je termine. Une femme, elle était chrétienne. Elle allait à la réunion comme nous, tous les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Elle allait à la réunion. Mais elle avait un caractère. Son mari, quand il la voyait, il dit, ça y est, elle arrive, mon tremblement de terre. Et cette femme avait un mauvais caractère. Et Dieu va lui parler dans une réunion. Parce que Dieu veut nous parler pour qu'on change. Qu'on n'aille pas de pire en pire, mais de mieux en mieux. Soyons toujours joyeux. Alléluia. Et cette femme, Dieu lui parle, il faut que tu changes. On veut toujours le changement chez les autres. Arrêtons de vouloir voir le changement chez les autres. Voyons le changement en nous. En nous. Et cette femme a compris qu'il faut qu'elle change. Il faut que toi, tu comprennes. Arrête de vouloir regarder les autres. Regarde-toi un peu, toi. Il y a beaucoup de changements. Hein? Il faut que tu fasses certains efforts où c'est que tu es faible. Moi, le premier. Et là, cette femme, elle comprend. Il faut que je change. À chaque fois, elle invitait son mari à venir aux réunions où c'est qu'elle allait. Et son mari refusait à chaque fois. Elle disait, comment pour aller à la réunion et devenir comme toi? Mais c'est pas la peine. Et un jour, ils vont aller dans une grande surface et ils vont acheter un lustre pour la salle à manger. Et c'est la bonne femme qui le paye de l'argent de son travail. Elle dit, chérie, je voudrais changer de lustre, je voudrais mettre un autre lustre à la salle à manger. Et le mari est d'accord, il est un peu bricoleur, hein, comme toi Michel, hein, bricoleur. Et il prend l'échelle et il va mettre le lustre qu'ils ont acheté à cette grande surface. Il va essayer de le mettre. Il y a plein de choses à faire, d'abord de décoller les fils, ceci, cela. Et il fait une fausse manœuvre. Je ne sais pas comment il fait une fausse manœuvre. Et le lustre, il tombe. Et il se brise.
Et sa première réaction, il y a eu deux réactions. Sa première réaction, c'est prendre les mains et les mettre dans ses oreilles. Et regarder en direction de sa femme. Il dit, ahora me mata. Maintenant, elle me tue. Elle a payé le lustre. Elle a gagné de son argent qu'elle est allée travailler. J'ai cassé le lustre. Aïe, 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 c'est 6 mois de bagarre. Elle met les mains dans les oreilles. Elle regarde en direction de sa femme. Elle enlève les mêmes oreilles. Dit, chérie, j'ai cassé le lustre. Elle le regarde. Il dit, mi amore. Mon chéri, elle aussi, elle dit. Ça peut arriver à tout le monde. Alors il la regarde avec des yeux comme ça. Il dit, chérie, tu es malade? Tu as la grippe? Tu as le Covid? Tu as quelque chose qui ne va pas? Tu es déprimé? J'ai cassé le lustre. Il dit, chérie, mi amore. Ça peut arriver à tout le monde. Tu ne l'as pas fait exprès. Il dit, non, 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 chérie, je n'ai pas fait exprès. Il reste étonné. Il voit, il entend qu'elle a changé. Il la regarde et dit, à quelle heure demain est la réunion? Il se dit au fond de son cœur, si Dieu a pu changer le cœur de ma femme, il pourra aussi changer le mien. Il va à la réunion, il se convertit et il donne son cœur au Seigneur. Arrêtons de vouloir que les autres changent. Le premier qui doit changer, c'est nous. C'est nous. Arrêtons d'avoir peur de vouloir changer. Arrêtons. Arrêtons. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de changer de caractère, de façon de penser. N'ayons pas peur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il est capable de nous donner. Seigneur, je veux voir ta gloire. Chez les autres, c'est vrai, mais sur moi, premièrement, je veux voir ta gloire. Je veux voir un changement, un bouleversement, une transformation dans ma vie. Quiero que mi vida cambie. Je veux que ma vie change. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et le premier à remarquer qu'une vie change, mais c'est le mari, c'est la femme, c'est notre alentour. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il ne m'arrive rien. Je m'approche de Jésus et Jésus change ma vie. Amen. Amen. On va faire l'effort pendant tout cet automne et arriver à l'été aussi, arriver au printemps aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur.